Mesdames et messieurs, l'armée israélienne vient de nous informer qu'elle a perdu un de ses soldats à la frontière libanaise, au nord de l'Israël et au sud de Liban. Il nous parle de un soldat. Donc, portant le nombre de soldats qui seraient perdus dans cette bataille contre le Hezbollah libanais à 13, selon eux. Mais quand eux, ils font des attaques, ils font des frappes, ils nous parlent de 40, ils nous parlent de 50, ils nous parlent même de 100, ils nous parlent de 20, ils nous parlent de 38, ils nous parlent de 19 membres du Hezbollah qu'ils auraient envoyés au repos éternel. Mais quand il s'agit de leur côté, il y a une communication militaire qui est très bien calibrée et fait pour remonter le moral des troupes. Un soldat, vous ne pouvez pas dire aux hommes intelligents que vous êtes face à des troupes très bien entraînées qui ont des armes puissantes, vos éléments au sol, leurs éléments au sol, et vous nous dites que dans cette bataille, vous n'avez perdu qu'un seul soldat, un seul. C'est quand même se foutre de l'intelligence des gens. Admettez l'information qui vient du Hezbollah. Admettez cette information selon laquelle plusieurs de vos soldats seraient envoyés au repos éternel par des actions militaires du Hezbollah au sud du Liban. Vous êtes face à face. Ça ne sert à rien de donner le nom d'un soldat. Oh, il avait 43 ans, il est parti. Admettez les défaites que vous subissez. C'est de la communication militaire. Que vous le faites ou pas, les soldats qui sont sur le terrain, vous savez pertinemment qu'ils ont des parents. Vous savez pertinemment que ces parents ont des amis. Et vous savez pertinemment que les informations vont fuiter. Tous ceux qui perdent la vie dans ce combat face au Hezbollah, dans le sud du Liban, ils ont des parents, ils ont des amis. Et ils savent qu'ils ont été envoyés là-bas. Donc quand vous vous dites, nous avons perdu un seul, et qu'il y a plus de 10, plus de 20, plus de 30 parents qui réclament leur père, leur fils, leur oncle, leur cousin, ça veut dire que vous ne dites pas la vérité. Nous sommes des analystes de guerre. Nous sommes des analystes de la géostratégie et de la géopolitique. Nous avons tiré assez d'expérience, assez de leçons sur la question russo-occidentale qui se passe en Ukraine. Au début, il y avait une communication militaire très bien calibrée du côté ukrainien qui ne disait pas son nom. Oh non, nous venons d'envoyer 5000 soldats russes au repos éternel. Nous avons envoyé 10 000 soldats au repos éternel. C'est l'armée russe qui perdait entre 5 000 et 6 000 soldats par jour en Ukraine au début. Puis, ils ont compris que le mensonge était gros, ils ont commencé à diminuer. Au lieu de 5 000 dorénavant, ils sont descendus à 3 000 par jour. Mais ça a beaucoup duré. Dans les 5 000, ils ont perdu 5 000 soldats par jour. Ils ont perdu 10 000 soldats par jour. On a passé presque plus d'une année dans ça. Et nous autres, nous nous sommes assis, nous avons dit, mais si l'armée russe perd 5 000 soldats par jour, au bout d'une année, chaque jour, elle perd 5 000, 6 000 soldats, 4 000 soldats par jour. Au bout d'une année, l'armée russe alors aura perdu combien de soldats sur le terrain? D'abord, en un mois, c'est quasiment impossible. On va se retrouver à des millions de soldats. Or, l'effectif même de l'armée russe, au début de l'opération spéciale militaire en Ukraine, n'atteignait pas les 2 millions de soldats. Je dis bien 2 millions de soldats. L'effectif pouvait atteindre les 100 et quelques, les 1 million et quelques. Mais les soldats étaient quelque chose d'1 million et quelques. D'accord? 1 million 100, 1 million 200 ou quelques 900 000, les soldats. Vous comprenez? Maintenant, Vladimir Poutine vient d'augmenter.
Alors, ils ont compris qu'il y avait un gros mensonge derrière et ils ont commencé à falsifier les chiffres. Ils ont commencé à rabaisser, réduire considérablement. Et puis, les mêmes ont compris qu'il y avait plus de pertes du côté ukrainien que du côté russe. Parce que la Russie a changé complètement sa stratégie et la Russie avait beaucoup plus de moyens comme elle est en train d'augmenter ces moyens-là. Les frappes aériennes, les frappes à distance et ça faisait énormément de mal au camp ukrainien. Donc, il y avait plus de militaires ukrainiens qui étaient envoyés au repos éternel que de soldats russes. Parce qu'elles faisaient des tirs à distance. Et donc, les armes du côté ukrainien n'atteignaient pas vraiment efficacement les militaires russes. Et donc, aujourd'hui, nous avons des éléments sur le terrain qui ont à peu près les mêmes armes, même si la puissance de feu n'est pas égale, même si la portée, n'est-ce pas, de ces armes ne sont pas égales, parce que du côté, évidemment, israélien, il y a des armes américaines. Du côté, évidemment, Hezbollah libanais, certainement, il y a des armes russes ou il y a des armes iraniennes, mais qui ont ici des portées beaucoup plus puissantes, même si ce n'est pas les mêmes, mais qui ont des armes, qui ont des portées beaucoup plus puissantes. Alors, dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas vous arrêter devant le monde entier pour dire que vous avez perdu un soldat. Et que depuis le début de votre offensive dans le sud du Liban, qui constitue le nord de l'Israël, vous en avez perdu seulement que 13 soldats. C'est inacceptable. Ne vous foutez pas de l'intelligence des gens. Le Hezbollah va au-delà de 13. Au-delà, depuis le début de l'opération terrestre là. Parce qu'il y a une opération terrestre sur le terrain. Et chaque frappe du Hezbollah, le Hezbollah déclare même souvent qu'elle frappe des concentrations de soldats israéliens. Elle frappe des concentrations, elle frappe des blindés, des chars. Et donc, quand on frappe une concentration de troupes, concentration de troupes, ça ne peut pas être seulement 2 ou 3 ou 10. Non. Ça peut aller jusqu'à dans les 100, dans les 200, une concentration de troupes. Ou un centre de déploiement. Quand tous ces centres de déploiement sont touchés, les centres de déploiement temporaires, ou des centres de réunion par exemple, sont touchés, ou des camions, n'est-ce pas, de transport de troupes sur le terrain sont touchés, un seul camion militaire peut transporter combien de personnes? Donc, ne venez pas dire quand même que vous avez perdu un seul soldat. C'est quand même se foutre de l'intelligence des gens. Nous savons que vous enregistrez des pertes énormes, même si vous aussi, vous administrez des pertes énormes au Hezbollah, mais vous enregistrez aussi des pertes énormes. Donc, le chiffre 13 est beaucoup plus inférieur que ce que vous perdez sur le terrain. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. L'armée israélienne annonce le repos éternel, l'envoi au repos éternel d'un de ses soldats à la frontière libanaise. L'armée israélienne a annoncé ce lundi 7 octobre 2024, n'est-ce pas, l'envoi au repos éternel d'un de ses soldats lors de combats à la frontière libanaise, portant le nombre à 13, le nombre de militaires israéliens envoyés au repos éternel sur le front nord depuis le début de l'offensive militaire au sol contre le Hezbollah. Vous comprenez, le 30 septembre 2024. Celui-là même, on le nomme Aviv Mehen, sous-officier de réserve âgé de 43 ans, n'est-ce pas, est tombé au combat à la frontière libanaise, a indiqué un communiqué de l'armée. Ça nous fait rire. Nous autres, on dit non, mais ça ne peut pas être possible. Non, ce sont des centaines de soldats qui sont envoyés au nord, qui sont sur le sol, qui combattent les gars en face. Terre à terre, ça tire à balles réelles. Ils se voient parfois. Il y a de l'artillerie qui est utilisée de l'autre côté. Et à chaque tentative d'incursion, vous faites face à une résistance. Quand je dis une résistance, c'est-à-dire à des tirs contraires. Parfois, vous battez en retraite. Et donc, c'est la résistance du Hezbollah libanais dans le sud du Liban qui fait que jusqu'à présent, l'armée israélienne n'arrive vraiment pas à faire l'incursion qu'elle souhaite. C'est-à-dire parce qu'elle souhaite aller beaucoup plus loin. Mais jusqu'à présent, elle n'arrive pas. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la résistance des membres du Hezbollah.
Donc, les tirs même de ces membres-là. Il faudrait quand même, qu'à un moment donné, vous appreniez à dire la vérité, mesdames et messieurs. Mais ça va se savoir. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Officiellement, on nous parle d'un du côté israélien. Mais du côté du Hezbollah, ça va au-delà même de 10 qui sont allés au repos éternel. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est pour la bonne information.